Que tu sois le maître du service ce soir. Afin que tout soit sous ton contrôle du début à la fin, Seigneur. Et que rien ne puisse nous déranger ce soir, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Comme cela fit pour Abraham et son épouse. Il y avait des besoins qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Ils s'attendaient à toi. Quand le moment était venu, Seigneur, il s'est découvert une visitation. Tu as changé la situation. Tu as donné ce qu'il fallait donner. Et Seigneur, la joie est entrée dans ce foyer. Tu es le miraculeux, Seigneur. Il y a un temps pour toutes les choses. Agis ce soir pour résoudre les problèmes de tes enfants. Ils sont venus tels qu'ils sont. Sous ta pleine grâce, toi qui es le Dieu qui ne déçoit personne, bénis richement tout et chacun, bénis ton serviteur, le pasteur qui n'est pas là, là où il s'y trouve que tu l'assistes, oh bénis le Seigneur, car nous le remettons en témoignage, et nous comptons sur toi, pour la merci de cet instant de mon Père, gloire à toi Seigneur Jésus, bénis ta parole, les chiffres, Seigneur, dans la compréhension qu'il faut, et les calmeuses tombent, et que la lumière luise de nouveau, et que nous soyons délivrés, Seigneur. Que nous soyons faits ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que tout le monde se porte bien. N'est-ce pas? Moi, je me porte bien. Vous devez aussi vous porter très bien. J'ai voulu prêcher sur la foi de l'enlèvement. Mais je le ferai quand l'homme de Dieu sera là. Un petit peu, je le ferai. Je continuerai avec mon sujet. Et ça peut aider quelqu'un ce soir. Ceux qui aiment la progression. Ce sujet, je peux rester 2 mois là. Il y a beaucoup à dire. Mais on s'est réveillé à Dieu. Vous aimez le Seigneur, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Ne soyez pas froid, mais soyez l'esprit de la chose. Lèvons-nous pour lire la parole. C'est vrai? Amen. Prenez avec moi l'écriture de mardi. Hébreux chapitre 11, depuis le verset 30 à 31. On se laisse être conduit par Dieu. Vos Bibles sont où, seulement? Frère, t'as eu top de où? Mais on ne vient pas sans Bible, là, la chanteuse. Ok, ta Bible. Mais si je donne un verset, par exemple, n'est-ce pas? J'ai lu les premiers versets d'hier. Et que j'invente le même passage à moi. Mais si on lit ensemble, personne ne sera trompé. Pourquoi les gens dans l'église catholique on les trompe? Oh, il y a toi, Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas lire. Ils ne veulent pas se mettre à jour. C'est pourquoi on les trompe chaque fois là-bas. Fermez les yeux quand vous couillonnez, fermez les yeux quand il y a couillonne aussi. Ayez l'habitude de venir avec vos Bibles.
n'as pas la Bible. Ça c'est honteux ça. Il est écrit ainsi. C'est pas la fois que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est pas la fois que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Que Dieu bénisse et utilise sa parole. Je suis toujours dans mon sujet, la cause de la foi. Je peux rester très longtemps là-dessus. Quand je pense sur un sujet quelque part, c'est difficile que je sorte de là. Mais si je veux faire plaisir aux gens, je change vite. Mais par bougez pas à laisser à gauche à droite. Je reste souvent sur un sujet 1 mois, 2 mois dans les églises. Dieu nous fait grâce de nous déplacer, ainsi de suite. Pour témoigner l'évangile. Non pour chercher l'argent, mais pour soutenir la cause de Jésus-Christ. Ce qui se fait ici, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Que Dieu est au cœur de notre monde ici par le serviteur qu'il a placé ici. Lorsque nous venons, nous soutenons son ministère. Nous ne combattons pas son ministère, mais nous soutenons le travail. Comme Hur et Aaron faisaient avec Moïse, ils soutenaient le peuple de Moïse. Afin que Moïse, Israël puisse avoir la victoire. Afin que le peuple de Dieu puisse être béni, puisse connaître davantage la volonté de Dieu. Et que ça puisse leur aider quelque part. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la lumière. Lorsque vous la recevez, elle ôte la faim en vous. Elle ôte les difficultés en vous. Elle ôte les dons de diverses et multiples en vous. Lorsque vous la recevez, elle dissipe les ténèbres. Elle ôte les soucis. Elle chasse les délices. Elle ôte les troubles. Elle apporte la vie. Elle apporte des solutions. Elle vous réjouit l'âme et l'esprit. Elle vous donne la position meilleure. La parole est meilleure. Il y a un homme. Il est notre prophète. Nous n'attendons plus Élie. Nous n'attendons plus Élie. Élie ne viendra plus. Élie qui viendra, c'est pour Israël. Élie prédit des nations, est déjà venu. C'est William Branham. Ce n'est pas un autre. Oh, Élie viendra encore. Non, il n'y aura pas de huitième messager. Nous ne voyons pas ça. Il n'y a que 7 messagers. Le huitième, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le huitième, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons avoir la foi. Parce que Jésus a dit. La parole reste infaillible. Quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi? C'est une question qui est posée aux habitants du temps de la fin. Quand le Fils de l'homme viendra, qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Quand il viendra, il est venu de quelle manière?
Vous comprenez? Pourquoi il nous faut la foi? Voilà, mais dit ceci. Je préfère une église où il n'y a pas de dons. Toutes choses qui fonctionnent, qui opèrent, sans l'amour est faux. Tout ce qui opère sans l'amour est trompeur, est faux. Tu peux avoir un don, mais si l'amour n'est pas là, ton don est faux. Avec ton don, tu feras du mal. Avec ton don, tu dérangeras, tu troubleras, tu perturberas. Mais si l'amour est là, tu respecteras les autres. Tu ne chercheras pas à dominer les autres. Tu ne chercheras pas à mépriser les autres. Tu ne le feras pas. Mais si l'amour n'est pas là, si tu as un don de prophétie, tu penseras que c'est toi qui es au-dessus des autres. Mais Jésus nous a appris quelque chose. Si nous voulons être grands, on doit être comme l'un de ces petits. Nous devons servir. Les plus grands, ce sont des serviteurs. Mais si tu es grand et que tu refuses de servir les autres, tu es faux. Ton nom est fausse. Jésus l'a montré. Il est venu pour servir et non être servi. Et il a servi. Il a lavé les pieds de ses disciples. Une chose que plusieurs ne peuvent pas faire. Quand quelqu'un bénit financièrement, il pense que c'est le ciel. Ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas le ciel. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup qui ont des dons. On chante. Il commence à devenir populaire. Il chante, n'est-ce pas? Il est très grand. Il chante bien. Mais il tombe à question à la gauche, à droite. C'est parce que l'amour n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas. C'est pourquoi son don fait du mal aux gens. Vous allez voir des prophéties avec intérêt. J'ai donné un temps de vision de prophétie. Vous allez voir que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à demander de l'argent aux gens. Consultation 10 000. Tu veux qu'on les prophétise, tu donnes l'argent. C'est écrit où? Il a dit que vous avez des trucs gratuits, donnez aussi gratuits. Un descend. Un vrai descend. Moi, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amènera à honorer sa parole. Elle ne t'amènera pas à violer la parole. Mais tout esprit qui t'amène à violer la parole, n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus t'amènera à respecter son principe. Oh frère, je suis puissant. Mais regarde la vie qu'il mène. Une mauvaise vie. Les gens se trompent aujourd'hui. Entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle essence, c'est trois choses différentes. Ne mélangez pas les pédales. J'ai dit ces trois choses. Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, baptême. Nouvelle naissance. C'est trois choses différentes. C'est trois choses quand et moi différentes. Le Saint-Esprit, c'est quand tu es scellé. Quand tu es scellé, c'est ça le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. N'attistez pas le Saint-Esprit. Que vous avez reçu. De rédemption. Quand tu es
qui a les documents, qui doit surveiller, qui fait l'investigation. Est-ce que quelle matière, quel collier est dedans, ce n'est pas dedans, il ne ferme pas, il ne ferme pas. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu l'as eu comment? Le Saint-Esprit, pour que tu puisses l'avoir, il y a les critères que tu dois respecter, qui sont les 7 vertus. Regardez la pyramide. C'est ici à le passer. Regardez ça. Le seul, c'est tout. Ça, c'est tout. Regardez ça. Vous saurez que si elle sait où il y a pas. C'est pas ça. C'est ça la pyramide là. Vous allez voir que c'est en haut, au milieu. Entre la pyramide et la pierre de fête, le fait est au milieu. C'est en haut. Mais quoi, les gars, là, il y a des conditions, il y a des parties que tu dois obtenir autour. Combien d'audience? Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance du service. C'est la puissance du service. Jésus a dit beaucoup viendront avant nous. Diront Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons dans l'homme. J'ai prêché, j'ai chanté, j'ai prophétisé, j'ai joué la musique, j'ai été à l'église, j'ai dansé à l'esprit. Il n'y a rien de moi. Est-ce qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut être chassé? Est-ce qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut se perdre? Pourquoi Daniel Curie, le grand évangéliste, a été perdu, confondu? Son nom n'était pas écrit. Dans le livre, il n'y avait pas son nom. Mais sous la terre, il était renommé. Sous la terre, il était puissant. Il y avait des miracles. Il y avait l'option. Le ciel, c'est un nom de figurant. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Avec un ministère puissant, mais sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, faites attention. La nouvelle leçon, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est trois choses complètement différentes. C'est pourquoi cherchons la vraie amour. Paul a dit, je peux avoir le don de parler à l'homme des hommes ou des hommes. Mais si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis comme un serpent qui est incantique. Il faut l'amour. C'est l'amour qui nous amènera à avoir les pleins dons saints. C'est l'amour qui nous amènera à l'humilité véritable. C'est l'amour qui nous amènera à la compte véritable. Sans cela, c'est zéro. Disons cela. C'est pas la fois que rappe la prostituée ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est pas la foi. Pas autre chose. Pas la foi. Le âme n'a pas été détruit. Le âme a été sauvé. Encore une fois, de sa bienveillance. Cette bienveillance qu'elle a dû manifester, c'est l'hospitalité. Elle a été hospitalière, elle a su faire ce qu'il fallait faire. C'est l'hospitalité de la prostituée a eu
On exerce envers les gens. On est le gens, on est les seconds. C'est ça l'hospitalité. Combien sont ici? Combien sont accueillis les gens? Quand accueillir quelqu'un chez toi, tu es incapable. Inviter un frère chez toi, tu es incapable. Nourrir un frère, tu es incapable. Nourrir une soeur, tu es incapable. C'est tellement de Dieu dans ton cœur. Amen. Au chien de Jésus. Mais celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est l'esprit antichrist. C'est l'esprit religieux. C'est pas le Saint-Esprit. Ça te donne une forme. Le christianisme, au fond de toi, je ne sais pas qui se manifeste. Oui. L'hospitalité. Regardez Abraham notre père. Lorsque Dieu est venu à nous visiter, Abraham avait une grande problème de sa maison. Sa femme ne sortait pas. Elle était stérile. Mais l'accueil d'Abraham. Abraham avait accueilli les étrangers dans sa maison. Et qui passait, il a dit non. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, ne passe pas. Assieds-toi, je te ferai à manger. Ce n'est pas Elohim. Il a demandé à manger Abraham. C'est Abraham lui-même qui a pensé à le nourrir. Il a coulé à la tente. Sarah fait ceci. Et les uns fait ceci. Abraham les a mis à l'aise. Les a donné ce qu'il fallait. Parce qu'il était hospitalier. Il avait de l'amour. Est-ce que tu es hospitalier? À cause de l'hospitalité, Rahab a eu la sauve. Cela a sauvé Rahab et sa famille. Parce qu'elle a su les entretenir bien. Les gens de Jéricho sont venus autour de sa maison. Nous avons mis 2 hommes en Persie. Ils sont où? Ah, mais moi, ils sont partis. Ils ont accompli la mission. Elle était prostituée. Elle vivait mal. Elle doit aller à la maison de 10 fois par jour. Elle est sans force, elle ne les rejette pas. Là, je ne sais pas par lequel ça fait. Peux-tu protéger un frère? Peux-tu protéger un frère? Oh, cher mon frère. Mais les païens parlent pas de ton frère. Est-ce que tu veux dire que mon frère n'a pas fait ça? Quand tu fais ça, mais toi, tu participes à offenser ton frère dans le mal. Tout ça pour jeter le propre à la croix de Christ. Une chose qui n'est pas bonne. Elle a dit, ils ne sont pas là. Lorsqu'on aime les gens, on les protège. On les protège de tous les dangers qui restent. C'est ça l'amour. Tu te soucies du bien de l'autre. Tu ne veux pas parler de l'autre. Tu ne veux pas content du mal de l'autre. Mais tu es content du malheur de l'autre. Quand l'autre est touché, c'est toi qui es touché. Quand l'autre est mal, c'est toi qui es mal. Voilà l'amour. Oh, je crois en Dieu. Si vous voulez garder le commandement, où est l'amour? Sans l'amour, tu ne vivras pas la parole. Si vous voulez garder, pour garder la parole, pour honorer la parole, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est pourquoi, avec la bonne considération, je dis c'est pourquoi, avec la bonne considération pour tout le monde, qu'il soit riche ou pauvre, vous devez les respecter. Si vous aimez les gens,
vous les respecterez. Qu'ils soient riches par riches. Qu'il y ait une maison de la route là-bas, tu dois le respecter. Tu dois respecter ton frère. Même s'il n'a pas de moyens, tu dois le respecter. Pour ne jamais porter atteinte à sa personne. Et personne ne serait dans le regret. Si vous êtes bien traité, il n'y aura pas de regret. Ah, j'ai regret d'aller chez le frère. Ah, j'ai regret d'aller chez le frère. Ah, j'ai regret de dire bonjour. Pourquoi tu regrettes? Parce qu'il t'a chopé. Pourquoi tu regrettes? Parce qu'il t'a chopé. Tu veux l'embrasser? Elle est le corps. Elle te sait que toi, un mépris. Que l'embrasser ta soeur, que l'embrasser ton frère, que tu épouses ton frère. Parce que son ami n'est pas propre. Parce que sa bouche n'est pas blessée. Tu es méchante. Tu es mon frère. Tu n'es pas converti. Jésus est dans ma salle. Merci de le parfum. Il n'a pas le parfum. Shalom frère. Que mon parfum change le. Que mon onction te délivre. Frère, l'onction doit délivrer celui qui est malade. Tout ce que un touche est roi. Si tu es roi, tout ce que tu touches est roi. Si ton frère a l'état de la qualité, par ton amour, tu fais grâce de mort. Tu fais ton frère. Tu changeras sa vie. Si tu as l'amour, bien sûr. Rabat suffit. Elle a su là protéger. Peux-tu protéger quelqu'un? Les étrangers qui viennent chez vous. De quelle manière vous les recevez? Allez-y à RDC. Allez-y à RDC. Allez-y à RDC. Tu es à l'aise. Tu es content. Même s'il n'avait pas rien. L'attitude, la coupe, c'est beau. Tu veux rester là, c'est bon. Ils savent interdire les gens. Brazzaville est orgueilleux. Brazzaville est au mépris. Les gens de Brazzaville sont des mépriseurs. Ils pensent être grands. Pendant qu'ils ne sont pas grands, ils vont chercher l'amour pour descendre. En faire des collaborateurs des autres. L'esprit positif est mauvais. Il ne se fréquente pas. Il ne se soutient pas. Il se combat. Il se méprise. Il n'est pas les autres. Les présidents ne partagent pas. La main dure. La main du singe. Il se donne les donne. Mais il n'est pas donné. C'est l'esprit de Brazzaville. Je vous le dis de Jésus. C'est tellement. C'est tellement égoïste. Sortez là. Entrez l'esprit du message. Dans l'esprit de Jésus, vous serez des bons citoyens. Des bons voisins. Des bons frères. Des bonnes sœurs. Qui va t'inviter ici dans cette maison? Qui va t'inviter chez nous? Jamais. On ne sait pas si les gens cachent les autres. Amen. On ne sait pas s'ils cachent. On dirait pas frère, alors on peut aller chez moi. Jamais. Des hypocrites. Mais Rab ne connaissait pas les disciples. Les étrangers qui viennent dans son pays pour connaître les faiblesses de son pays. Afin de rapporter cela pour venir les combattre.
Lévitique 19, verset 33 à 34. Il dit ceci. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Comprenez-vous déjà? Bon, nous avons l'amour. Mais de quelle manière entendez-vous les étrangers? Est-ce que vous les donnez la vie à l'aise? Est-ce que vous les satisfaisez? Hein? Vous-même me répondez. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Il ne doit pas éprouver du chagrin dans son cœur. Vous ne devez point l'entretenir. Vous devez bien l'entretenir pour qu'il ne soit pas dans la tristesse. N'est-ce pas? De quelle manière vous les étrangers ici? De quelle manière? Alors, le frère était venu, il a décidé là-bas. Chacun venait près de Dieu, c'est non. Chacun venait près de Dieu. Oh, nous sommes nos frères. Bonjour, frère, quelqu'un est venu. Entre vous-même, vous ne soutenez pas. C'est les chrétiens qui ont soumis. Frère, tout le monde va devenir là. Vraiment, c'est dur, frère. Mais c'est là dans le téléphone, c'est dur. Celui qui donne ne reçoit plus que celui qui reçoit. Comme tu ne l'as pas donné, tu ne recevras aussi rien. C'est la bénédiction. Tu sèmes, tu récoltes. Si tu sèmes l'égoïsme, tu récoltes la souffrance. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bonheur. Oh, nous avons la foi. Vous recevez le commencer. Un dimanche comme ça, un dimanche c'est bon. Frère, avec les soeurs, venez manger chez moi. Combien on fait ceci? Zéro. Zéro. Mon cœur est mauvais. Et pas encore délivré de l'égoïsme. Quand vous serez délivré par là, ça va changer. Oh, nous aimons Jésus. Avec quelle nature? Jamais. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène. Comme quelqu'un du milieu de vous. Il quitte au Cameroun, quand il arrive ici, il n'est plus camerounais. Il devient congolais. Il quitte au Bénin, il n'est plus béninois. Il quitte au Cameroun, il n'est plus camerounais. Il devient aussi congolais. Vous le traiterez bien. Il n'y a pas de parti pris. Celui-ci est mochi. Celui-ci est quelqu'un. Celui-ci est quelqu'un. Il n'y a pas ces choses. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Nous sommes chrétiens. Oh, je suis mochi. Je suis Boubou. Boulari. Ça, c'est des gens qui ne sont pas encore délivrés. Comme vous êtes délivrés, n'est de nouveau, c'est barrière d'attente. Que tu es pire, mais tu es mon frère. Tu es ma soeur. Ce n'est pas le parti pris. Que tu ne parles pas ma langue maternelle. Que tu ne viens pas d'avant. Tu es ma soeur. J'ai le respect pour toi. Je dois bien t'entretenir. Je dois bien prendre soin de toi. C'est ce que tu attends de vous. Des clones de l'église. Des groupes de l'église. Ça, c'est l'esprit de Bouddha. Comme le frère était le moyen, c'est lui qu'on s'intéresse plus. C'est lui qu'on ne voit plus. Ça, c'est l'esprit d'égoïsme. Ça, c'est l'esprit de profit. Vous voulez le virer. Vous profitez de sa personne. Mais quand il n'aura plus rien, vous êtes devenu confus. Frère, quand tu remarques ça, il frère,
donnez, donne-moi. Pourquoi vous ne l'appelez pas? Ouais, de moi. Oh, cher frère. Tu es le bon frère. Et la soeur qui est là-bas, qui souffre là, on ne la vit jamais. On s'occupe pas d'elle. Comme elle est déjà du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Quand vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel de votre Dieu. Amen. Vous devez aimer l'étranger comme vous-même. Frère, de la même manière que tu prends sur le toit. Tu dois prendre soin de l'étranger aussi. Tu as le crédit dans le téléphone, tu mets pour lui. Le matin, tu manges, il mange aussi. À midi, il mange, tu manges aussi. Combien de fois ici? Ça arrive chez la soeur le plus matin, tu dis, oh, elle ne fait pas cas. Le frère qui arrive là, le frère ne fait pas cas. Il te perd le temps avec les discours. Tout ça, c'est pour te chasser seulement. Pour lui, vraiment, non. Frère, je suis déjà. C'est pour le marché de 1500 par jour. C'est grave. Ah, c'est grave le Congo. Chaque jour, il faut aller au marché avec 2500 ou 1000 francs. On parle. Ça, c'est une vie de misère. Vivre de souffrance. Tu vois le frère qui est marché avec le pain, tu manges. Ça, c'est un frère non sérieux. Il n'est pas responsable. Nous, tu es de manger. Il n'est pas responsable. Tu achètes, tu manges. C'est pour dire que je n'ai pas de la valeur, je suis comme un chiffon. Si vous êtes hospitalier, envers les gens, vous les mettez à l'abri du danger. On les accorde la protection pour empêcher le malheur de mettre pas leurs atteintes. Chaque fois que le camp est plein d'amour, tout ce que ton cœur veut, c'est le bien-être de ton frère, le bien-être de ta soeur, la réussite, les relations, c'est ça que tu souhaites, c'est ça que tu souhaites. Voir la réussite, et non voir une conscience qui n'est pas bonne. Ton frère est levé, tu le combats, mais tu as un problème. Tu as un problème. Soyez là quand Dieu bénit quelqu'un de vous. Soyez heureux. C'est votre victoire. C'est votre gloire. C'est votre honneur. Ça vient de la honte. Ne combattez pas. Ah, il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Elle ne veut montrer rien. Elle veut montrer que Dieu va bénir. Il veut montrer que Dieu va bénir. Ne sois pas jaloux comme Caïn. Caïn était jaloux parce que Dieu ne l'a pas béni. C'est pourquoi il a tué. Tu es jaloux parce que l'esprit de Caïn en toi. C'est pourquoi tu critiques l'élévation de ton frère. Et il dit ta soeur, tu critiques ça pourquoi? Parce que ton cœur est rempli de méchanceté. Hébreux chapitre 13. Premier verset à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. En exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Persévérez dans l'amour fraternel. L'hospitalité, c'est l'amour. Persévérez dans l'amour. Ne vous découragez pas. Continuez à faire le bien. Beaucoup ont logé les anges dans leur maison sans le savoir. L'autre, le neveu d'Abraham,
Mais s'il n'était pas hospitalier, les autres étaient debout. Venez entrer chez moi. Il ne voulait pas. Elle a insisté. Il a insisté. Ils ont accepté. Ils sont entrés. Il les a lavé les pieds. Si les bons est venu chez moi, il les a donné la nourriture. Il les a donné loger. Mais les gens de ce moi voulaient les contempler. Voulaient coucher avec eux. L'autre a dit jamais. Mes frères ici, les anciens étrangers tranquilles, ne les touchez pas. J'ai des filles ici. Ils sont vierges. Je peux les amener et que vous faites de ce que vous voulez. Mais il y a qui nous là? Toi qui es venu les traduire, tu vas être un chouchou. Quand vous venez avec eux, on te fera plus que eux. Les anges l'ont récupéré à la maison. Lorsqu'ils l'ont récupéré, ils ont frappé tous les habitants de la veille de bord. Mais si l'autre n'était pas hospitalier, est-ce qu'il va être épargné? Voilà l'hospitalier. La manière dont il a tué cette terre, cela l'a protégé, cela l'a sauvé. Lui et ses enfants ont été épargnés parce qu'ils ont su bien se conduire. N'a-t-on pas fait le bien à quelqu'un parce que tu le connais? Même si tu connais personne, fais le bien. Tu ne connais pas où Jésus c'est tout. Jésus est plus au ciel. Il est dans les hommes et les femmes. Attention, ne négligez personne. Faites attention, ne négligez personne. Le Seigneur se cache et se révèle dans la simplicité. Faites attention. Je vais dire pour mon âme. Lettre audio à Liouaï. Prêche paragraphe 5. Un jour, un clochard est tendu à la porte. Et il se mourait. Il mourait de froid. Et personne ne voulait lui venir en aide. Et Martin a déchiré son manteau. Martin avait un manteau. Il a déchiré en deux morceaux. Et on a donné une partie à ce clochard. Et cette nuit-là, dans une vision, quand il s'est réveillé dans la chambre, il a vu Jésus debout. Il a vu Jésus debout là, enveloppé de ce vieux morceau. Martin quittait quelque part. Pendant qu'il venait, il y avait un clochard, un mendiant qui mourait de froid. Il a déchiré son manteau. Il n'a pas cherché à quoi qu'il est. Un mendiant n'a pas de position agréable. Un homme souffrant, misérable, malheureux, désagréable. Il n'a pas de droit. Martin l'a considéré en tant qu'un humain. Il a pris son manteau, il a déchiré. Il a ouvert. Là, Jésus apparaît. Enveloppé de son manteau. Martin, c'est moi ce clochard que tu as enveloppé. Ça a changé son ministère. Ça a changé son histoire. Ça a changé sa personne. Combien de fois tu as fait du mal à Jésus? Combien de fois tu as négligé Jésus? Combien de fois vous avez maltraité Jésus? Jésus est venu plusieurs fois devant vous, sous la parole d'une sœur, d'un frère, dans le besoin, mais vous n'avez rien fait pour l'aider. Vous n'avez pas accueilli Jésus. Vous n'avez pas pris soin de Jésus. Jésus vous demande
Je vais lire Matthieu. Matthieu 5, 25. Matthieu 25 dit ceci. Et n'ayons pas Jésus. Matthieu 25, verset 35. Et plus le verset 32. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera l'un d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu l'étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de vos frères, c'est à moi que vous les avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Combien de fois vous avez rejeté Jésus? Les gens entendent que l'ange apparaît. Jésus apparaît, c'est faux. Il est là sous la forme de quelqu'un que tu n'aimes pas. Il est là au travers d'un petit mendiant. Une femme qui a un bébé qui pleure. Un jeune homme qui a affamé. Frère d'homme sans frère. Tu as chassé Jésus. L'égoïsme t'amènera à chasser Jésus. Vous avez invité, je vais les gens chez vous. Vous n'occasionez, je vais les attraper chez vous. Frère, viens chez moi. Chez moi. Mais les enfants de Noé le faisaient. Ils invitaient les uns les autres. Noé était le prophète du jour. Jean était le prophète du jour. Ces enfants s'invitaient. À chaque festin, ils organisaient ça. Mais si notre prophète, William Branham, comme Job, si nous avons reçu Branham, nous sommes dans la même maison, nous sommes dans la même famille. Pourquoi on ne se soutient pas?
prophète, elle a dit les choses vraies. N'est-ce pas? Le prophète nous a dit les choses vraies. C'est pourquoi aimons le prophète. Parce que tout ce qu'il a dit est vrai. Il n'a rien dit de faux. Il a prêché la part du Seigneur. Le message est vrai. Ça vient nous changer la vie. Amen. Il dit ceci. Dieu projette son amour. Dieu projette son amour. Prêcher le 6 ou 8e mois, c'est comme 7. L'amour doit diriger notre foyer. L'amour est plus grand. L'amour est la plus grande force qu'il soit placé sous le pouvoir de l'homme. Et un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. Il n'y a pas un amour sans confiance. Quand vous aimez quelqu'un, vous le verrez confiance. Si vous aimez Dieu, vous le verrez confiance. Si vous aimez les uns les autres, vous verrez confiance. Mais pourquoi vous ne faites pas confiance? L'amour ne peut pas exister sans la confiance. Quand l'homme et la femme seul, ils se font confiance. Même si je suis loin, ma femme ne me trahira pas. Mon mari ne me trahira pas. Chacun se fait confiance. De la même manière, quand vous vous aimez, vous ferez confiance. Et là, vous allez procurer ce qui est bien aux autres. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour est un foyer. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sous une émotion, ce qui est très bien, ou sous un ton, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue, ou d'autres choses que nous considérons pour disons que nous avons le Saint-Esprit. Quand nous faisons ces choses, sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour en premier lieu, et ensuite ces choses, je pense que notre Église progresserait beaucoup plus vite si nous mettons Dieu en premier. Et Dieu est amour. Pourquoi l'Église ne progresse pas? Pourquoi vos filles ne progressent pas, n'évoluent pas, ne changent pas? Pourquoi? Parce que dans votre corps, vous n'avez pas mis Dieu en premier lieu. Dieu est amour. Si Dieu a la première place, les choses marcheront bien. Il y aura de bons résultats. Il y aura de bonnes choses. Mais si Dieu est en troisième position, votre deuxième position, ça n'ira pas bien. Il y aura des troubles, il y aura des tristesses, il y aura des chèques, il y aura des complications. Il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas le bonheur. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Voilà pourquoi l'Église ne prospère pas. C'est à cause de tout cela. À cause de tout cela. Avez-vous mis Dieu en premier de votre cœur? Avez-vous mis Dieu en premier de votre cœur? Il y a beaucoup ici qui n'ont même pas le numéro de l'autre.
beaucoup ceux qui ne connaissent même pas chez l'autre. C'est une nature de prière. C'est une nature de gens qui ne s'aiment pas. Ça témoigne qu'il n'y a pas l'amour. C'est un manque d'amour, frère. Vous comprenez? Après, vous déjà l'amour. Pour que la foi soit maintenant opérante. Pour que les choses formidables soient manifestées. Le bonhomme dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Paragraphe 28. Si vous avez une véritable foi musclée, comprenez bien. Si vous avez une foi, si vous avez une véritable foi musclée, sans l'amour qui l'accompagne, vous allez ruiner votre vie. Vous allez ruiner votre influence auprès des gens. Qu'est-ce qui ruinera votre vie? Qu'est-ce qui ruinera votre influence auprès des gens? C'est le manque d'amour. Tu peux avoir une foi musclée, capable de transporter les montagnes. Paul a déclaré, je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça veut dire que la foi, même la quantité que tu as, il faut qu'elle soit fondée par l'amour. Elle doit s'asseoir sur l'amour. Elle doit marcher avec amour. Afin d'apporter ce qui est bien. Afin de fournir ce qui est convenable. Afin de l'épanouir. Afin de délivrer. Afin de changer. Afin d'enrichir. Afin de lever. Afin d'apporter ce qui est bénéfique à tout un chacun. Amen. Vous allez ruiner votre influence auprès des gens. Si ce n'est pas mélangé avec amour. Vous comprenez? Pourquoi la vie est ruinée? Tout ce que tu fais ne marche pas. La ruine, c'est la ruine, c'est la ruine. C'est parce que ta foi n'est pas associée à l'amour. L'amour n'est pas toi. L'amour ne t'accompagne pas. C'est pourquoi il y a la ruine. La ruine est la cause du péché. Là où il y a le péché, il y aura la ruine. Et là où il y a l'amour, il n'y a pas la ruine. L'amour fait de toi un homme, une femme en Christ. Car tous ceux qui sont en Christ ne pêchent plus. Voyez-vous, vous avez vu des gens qui ont une foi très musclée. Ce que nous appelons, pardonnez-moi l'expression, une foi de bulldog. Prendre position. Mais qui sont ruines avec cela. Il n'y a pas d'affection pour opérer avec cela. La foi est là, mais il n'y a pas l'affection, il n'y a pas la charité pour que ça opère, pour que ça accomplisse les miracles, pour que ça accomplisse ce qui est bon. Il n'y a pas. Cherchons l'amour, revenons à l'amour, c'est le temps. Sans l'amour, nous n'entrerons pas. Il a dit que ceux qui entreront là, c'est ceux qui auront l'amour. Là-bas, dans ce monde-là, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la querelle, il n'y a que la paix, il n'y a que la joie, et la bonne vie, c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Lève-nous, lève-nous. Je
Donc ce soir, nous étions nourris. Et très bien nourris. L'homme de Dieu a parlé de la foi. Il dit cette foi doit être la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi mentale. Il s'agit du Saint-Esprit dans le cœur. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas cette foi pure appelée foi parfaite. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, nous devons avoir la foi parfaite qui est la foi pure. Cette foi qui nous permet à nous aimer les uns les autres. Cette foi qui permet à aimer ton voisin. Cette foi qui nous permet à dépasser le montagne. Et c'est le Saint-Esprit dans le cœur. Alors je vous invite tous à élever nos voix et puis on va le Seigneur. Nous avons supplié.